À Dieu soit la gloire. Amen, amen. Que son nom soit béni. Que toute la gloire lui soit rendue encore ce matin. Amen. Merci à tous pour chaque effort. Amen. Fourni. Alléluia. Enfin d'être ici ce matin. À Dieu soit tout l'honneur et toute la gloire. Et Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Et nous allons nous tenir debout et lire la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va simplement prendre, voilà, mais moi je vous dis. Voilà, mais moi je vous dis. Et ça c'est une parole de Jésus-Christ. Et nous allons lire Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20, le verset 12. Lévitique chapitre 18, le verset 9. Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 28. Alléluia. Genèse, le livre des semences, amen, de tout le commencement. Amen. Gloire au Seigneur. C'est la racine de tout. Et nous ne sommes que les branches manifestant ce qui a été sémé. Le monde aujourd'hui. Amen. Le monde aujourd'hui, ce sont les branches manifestant ce qui s'est produit depuis la Genèse. Les semences, amen, furent jetées dans le sol de la vie de ce monde. Les caractères, les comportements. Amen. Tout a pris racine là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Genèse chapitre 20. Ensuite Lévitique chapitre 18. Et Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 28. Mais moi, je vous dis. Genèse chapitre 20. Le verset 12. Gloire au Seigneur. Alors, si nous commençons depuis le verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Donc elle est fille de mon père, mais pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lévitique chapitre 18, le verset 9. Ou le verset 5. Amen. Le verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils,
ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ta nudité. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, les pratiques de masturbation ne sont pas une bonne chose. Amen. Parce que tu découvres toi-même ta nudité. Nous comprenons cela? Toi-même, tu découvres ta nudité. Car c'est ta nudité. Amen. Matthieu chapitre 5. Donc, vous voyez ici qu'on a lu dans Genèse 20, Sarah était la sœur d'Abraham, fille de son père. Donc, les deux ont le même papa. Donc, là-bas, Abraham pouvait voir la nudité de Sarah, il n'y avait pas de problème. Mais dans Lévitique 18 ici, il a dit, ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, aux filles de ta mère. Vous comprenez cela? Donc, il y a eu changement de loi. Matthieu 5, 27. Le verset 27. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, voilà, c'est l'expression que j'en ai tirée. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ajoute tes bénédictions, Seigneur, tes grâces à ta parole. Oh Dieu, pour le bien de nos âmes, la gloire de ton nom. Et donne que, Seigneur, oh Dieu, la parole produise la foi. Oh, des décisions, des engagements. Oh Dieu, dans le cœur de chacun de nous. Afin que, sortant d'ici, oh Dieu, nous soyons de meilleurs hommes, de meilleures femmes. Oh Dieu, une église bouillante, forte, triomphante. Oh, ayant en cœur l'engagement, oh Dieu, d'être agréable à toi. Nous te remettons ce moment du commencement jusqu'à la fin. Chaque réunion que nous ferons, que ton esprit nous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Que la gloire soit à Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Nous sommes encore heureux, amen, d'être ici ce matin et de pouvoir ensemble, amen, partager la parole du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Toute la semaine, mercredi et vendredi, amen, on n'a même pas fini, on était en train de parcourir certaines questions fondamentales. Amen, alléluia, dont on se pose souvent. Amen, dont les frères et sœurs se posent. Amen, et alléluia, nous avons ressorti ces questions afin que, amen, nous puissions savoir si nous comprenons. Et est-ce que si cette question nous est posée dehors ou par quelqu'un que nous avons invité, est-ce que nous sommes à même, voyez-vous, d'apporter une bonne réponse? Amen, une bonne réponse. Parce qu'il peut même arriver qu'on soit assis même à l'église et concernant même certaines questions, nous doutons encore. Amen. Lorsque au dehors, quelqu'un nous pose la question, nous sommes confondus, nous n'avons aucune réponse et ce n'est pas bien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que le raisonneur viendra. Amen. Le diable cherchera à mettre votre parole en doute. Amen. Afin de déséquilibrer votre foi et vous entraîner, amen, loin. Et ça va vous conduire même à venir vous asseoir même à l'église. Amen. Avec une insatisfaction. Amen. Un cœur qui doute. Un cœur qui n'est pas convaincu. Car le prophète a dit, vous ne pouvez être concerné, amen, que lorsque vous êtes convaincu. Amen. Convaincu, alors concerné. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous êtes convaincu, alors cela vous concerne.
vous êtes convaincu que vous êtes sur le bon chemin, vous avez la révélation que vous êtes sur le bon chemin, je crois qu'aucune personne, quelle que soit sa hauteur, sa taille, ne peut vous bousculer, ne peut vous déranger, qui soit-il. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, nous aimons la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui tranche, et la parole, c'est l'épée que Dieu nous donne sur le champ de bataille. C'est pourquoi, voyez-vous, à chaque fois que nous venons là, amen, nous nous rassemblons, nous devons nous réjouir d'entendre et de comprendre la parole du Seigneur. Et puisse Dieu ouvrir notre cœur à chaque fois, notre sainte intelligence, amen, afin de cerner chaque parole, de comprendre, amen, tout ce que nous entendons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que, voyez-vous, à quoi sert-il quelqu'un qui va à une fête, et puis pendant que les gens se réjouissent, lui, il est assis là, il ne comprend rien. Amen, il pleure. William Branham parle de cette petite fille, je crois que c'est une petite fille. Amen. Je crois qu'il y avait un roi qui venait. Amen. Et tout le monde s'est mis en rang, formant une haie, pour acclamer le roi qui venait. Amen. Et la petite fille était derrière dans le peuple. Sa taille, tout ça, amen, ne lui permettait pas de voir le roi. Amen. Et à la fin, l'enfant pleurait. Et elle a dit, mais le roi, amen, le roi n'est-il pas passé? Elle dit, oui, je suis venu voir le roi passer. Le roi n'est-il pas passé? Le roi est passé. Amen. Mais pourquoi pleures-tu? Elle dit, je suis venu pour voir le roi. Le roi est passé. Les gens se sont réjouis. Mais je suis tellement petite que le roi ne m'a pas vu. Amen. Et elle était très malheureuse. Et lorsque nous venons à l'église, nous venons à une fête. Voyez-vous, nous dansons, nous chantons, nous prions. Nous avons de la sueur. Amen. Je me demande ce qui peut donner de la sueur à un enfant de Dieu qui n'est pas encore élève au sport. Amen. Voyez-vous, mais c'est dans la maison de Dieu. Ou bien si vous êtes sur votre champ de travail, etc. Mais je crois que c'est un lieu pour avoir aussi de la sueur. Et la sueur aussi donne la bonne santé. Amen. Nous venons à l'église, c'est pour une fête. Amen. L'adoration est une fête. Nous sommes venus à la fête de la parole. La fête des temples. La fête des tabernacles. Parce que nous sommes des temples de Dieu. Et lorsque nous nous rassemblons, nous chantons. Nous glorifions le nom du Seigneur. C'est la fête des tentes. C'est la fête des tabernacles. C'est la saison des épis. Amen. Lorsque vous venez à l'église, c'est la saison des épis. Amen. C'est la saison des épis qui ramène l'homme. Amen. Dans le pays. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La saison des épis. Le mois des épis. Amen. Oui, on dit c'est le mois d'avril. Gloire à Jésus-Christ. La saison des épis. Et nous avons vu combien. Amen. Cette saison a introduit les gens dans un exode. Ruth, voyez-vous, lorsqu'il n'y avait pas de pain, amen, à Bethléem, il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de blé. Amen. Alors, amen, il sortit, gloire au Seigneur. William Branham dit, il sortit parce qu'il y avait à manger au pays de Moab. Il y avait à manger chez les païens. Amen. Alors, Naomi sortit et elle partit au pays de Moab. Et là-bas, il y avait à manger. C'était le temps des nations. Amen. Et lorsque le temps des nations prirent fin, Naomi, qui typifie le Saint-Esprit, amen, sortit des nations, pas les mains vides, mais avec une épouse. Une épouse pour Boaz. Et Boaz typifie Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Elle est sortie. Et la Bible dit, voyez-vous, le manque de pain, de blé, de pain ici, la fit sortir. Parce que chez les nations, il y avait à manger. Et lorsqu'elle revint, elle est aussi revenue au temps d'Apocalypse 11. Amen. Elle est revenue au temps, amen, à la saison des épis. Parce que là, il y avait aussi à manger. Il y avait le nouveau pain. Il y avait aussi le blé.
Et elle est revenue, amen, au mois des épis, amen, à Bethléem, dans la maison du pain. Gloire au Seigneur. Et, amen, chaque enfant de Dieu, lorsque la saison des épis vous invite, amen, dans la maison du Seigneur. Amen, afin que vous veniez manger la parole et être en bonne santé. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous avez cela dans Exode chapitre 13, verset 4. Exode 23, verset 15. Deutéronome 16, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voilà, c'est cela. C'est la saison où la parole est offerte. La saison où la parole est offerte. Et nous venons pour nous réjouir. Nous venons pour être heureux. Nous venons pour manger le pain nouveau. Le pain nouveau. Amen. Israël sortit de l'Égypte. Amen. Dans ce même mois. Amen. Dans le mois des épis. Gloire au Seigneur. Pour aller manger. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Jacob. Amen. Aussi sorti de Canaan. Parce qu'il y avait à manger en Égypte. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque nous venons à l'église et que nous ne mangeons pas la parole, alors nous ne savons pas pourquoi nous sommes venus. Amen. C'est la parole, la soif de la parole qui déplace les gens. C'est la soif de la parole qui doit nous envoyer ici. Amen. Et nous venons, nous devons manger la parole. Et lorsqu'une personne mange, on sait que la personne est à bon point. Lorsqu'on voit les Éthiopiens, on présente un enfant, il est tout maigrileux. Amen, il est tout maigre et tout ça. On sait qu'il y a une malnutrition quelque part. Amen. Gloire au Seigneur. Mais quand le pain est là, amen, la nourriture est là, il faut manger. Amen. Et lorsque nous mangeons, cela doit se refléter aussi sur notre vie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et chaque compartiment de notre vie doit être impacté. Amen. Par la parole de Dieu. Amen. Cela doit produire ses fruits. Et nous allons voir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Là où la parole, amen, est prêchée, nous venons à la vraie adoration. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, nous venons, voyez-vous, le temple de Dieu, le vrai lieu d'adoration. Amen. Là où la parole est prêchée, c'est le vrai lieu d'adoration. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans le monde, les gens adorent n'importe où et n'importe comment. Amen. Mais l'enfant de Dieu cherche là où la parole est prêchée. Là où est la parole, là s'assembleront les aigles. Et l'adoration commence là. Là où la parole de Dieu est distribuée. La vraie parole est distribuée aux enfants de Dieu. Amen. L'adoration commence aussi là où Dieu a placé son nom. Amen. Là où Dieu a placé son nom. Lorsque vous trouvez l'endroit où la parole est prêchée, là où Dieu a placé son nom, amen, vous ne deviez plus, amen, être dérangé par quoi que ce soit. Mais vous deviez prouver par votre fidélité, par votre engagement, que vous avez trouvé le bon endroit. La parole de Dieu doit, amen, notre vie, notre marche doit prouver que nous étions à la recherche de la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Lorsque nous venons à la parole de Dieu, amen, alléluia, nous n'avons pas quitté les dénominations en vain, mais nous sommes venus à la parole. Et nous ne sommes pas venus pour, amen, refabriquer une dénomination. C'est pourquoi, voyez-vous, on doit aller de mieux en mieux. De mieux en mieux. Amen. On a lu tout à l'heure, amen, telle chose était valable. Et nous sommes passés à une nouvelle dispensation où la chose n'était plus valable. Amen. Jésus a dit, cela vous a été permis. Mais moi, je vous dis, cela n'est plus. Voyez-vous, nous étions passés de, amen, là où Dieu a mis son nom, Dieu avait mis son nom dans le temple. Et le temple est devenu un homme. Amen.
Et ensuite, Jésus-Christ s'est déployé dans ses étoiles. Amen. Dans ses anges. Gloire au Seigneur. Et l'adoration est un voyage. Et le lieu d'adoration est un voyage. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez, lorsque nous venons, amen, à cette parole, nous ne venons pas pour, amen, pour nous amuser. Mais nous devions venir pour, amen, honorer la parole de Dieu. Voyez, lorsque nous prenons le baptême d'eau, c'est un engagement. Si vous avez, amen, des soldats dans vos rangs qui font reddition, c'est ça? Amen, qui jettent l'éponge. Amen, à tout moment, vous serez dans un perpétuel recommencement. Gloire au Seigneur. Amen. Nous ne regardons pas trop à ceux qui ne sont pas encore baptisés, parce que nous croyons qu'ils sont en train de mettre de l'ordre pour pouvoir prendre leur baptême. Mais lorsque, amen, ceux qui disent, moi, je veux prendre mon baptême, alors qu'il a entendu, et qu'il décide, amen, d'être un soldat de rang, et de prendre le fusil, et d'aller sur le champ de bataille, amen, les soldats regardent au même objectif, et ils ont le même ennemi, amen, et ils s'encouragent en chantant, et en avançant face à l'ennemi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous aussi, la parole trie les gens. Voyez-vous, quelquefois, on a peur de dire ça ou de dire ça, parce qu'un tel va partir. Parce qu'une telle va quitter le rang. Amen, un tel va partir. Gloire au Seigneur. Mais la parole est aussi faite pour ça. La prédication de la parole est aussi faite pour ça. Pour trier, amen, le peuple. Pour trier l'église. Gloire au Seigneur. Jean-Baptiste a dit, il vient, il a son vent à la main. Et il amasse tout le blé, tous les grains dans son grenier. Et voyez-vous le vent, voyez-vous dans la main d'une femme pour trier le riz, enlever les mauvais grains. Mais il y a des grains qui ressemblent presque à du riz. C'est des grains de riz pervertis. C'est des grains de riz pourris qui se dégradent, dont l'état est dégradant. Ça se dégrade, ça noircit. Il n'ira pas dans l'enlèvement. Il n'ira pas dans la casserole. Mais il sera mis de côté. Il a voyagé, il a mis du temps, il est rentré. Amen, dans le sac, il a été sélectionné et tout ça. Mais il n'atteindra pas son but. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez, la parole de Dieu doit trancher. Ainsi, amen, l'église, et quelquefois est appelée sur un terrain d'épreuve. Amen. Et une fois, voyez-vous, Moïse, amen, avait eu, amen, il avait eu des problèmes avec Corée. Mais il y avait tout un groupe qui est venu derrière Moïse. Et qui a dit, nous sommes avec toi. Nous te soutenons. Amen. Moïse voyait leur extérieur. Amen. Qui semblait favorable à son égard. Mais Dieu regarde au cœur de tout le monde. Et Dieu a dit, ceux même qui sont avec toi, il y a encore beaucoup dont le cœur n'est pas honnête. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre, amen, un chrétien. Peut-être qu'il tombe là, mais il ne veut pas tomber. Et lorsqu'il tombe là, il cherche à se relever. Il cherche à quitter une condition. Il ne se fabrique pas des excuses et des raisonnements pour rester attaché au péché. Non, lorsque cela est fait, ça peut décourager d'autres. Et celui-là, il faut l'arracher et puis le jeter. Amen. Si, parce qu'il faut repartir où on l'a laissé. Il faut repartir au baptême. Là où on sait, le jour du baptême. Quel est l'engagement que tu as pris? Vous comprenez cela? Il y a une chose que le chrétien ne doit jamais voter pour, ne doit jamais accepter. C'est que le pasteur tolère le péché dans lequel il vit. Si tu es voleur, ne dis pas, faut pas, le pasteur va prêcher sur le vol. Parce que quand il prêche sur le vol, ça me dérange.
je ne veux pas qu'il prêche sur le vol. Il doit prêcher sur le vol. Parce que c'est un esprit. Quelquefois, il y a un esprit de rébellion même dans le cœur des gens, dans nos cœurs. C'est cet esprit de rébellion qui se transforme en un orgueil qui fait que je ne tiens pas quand le pasteur parle de ça. C'est un démon qui se manifeste. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, alléluia, nous, lorsque, voyez-vous, nous sommes entrés dans ce message, il y a une constitution, comme nous le disons. C'est un pays. C'est une constitution. Et il nous faut, amen, rester fidèles à ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. La question de la débauche sexuelle. Lorsque, voyez-vous, lorsque vous venez au Seigneur et que vous prenez votre baptême, dès ce moment, vous me comprenez? Amen. Amen. Dès ce moment, plus de rapports sexuels, plus de garçons, de femmes, jusqu'à ce que Dieu bénisse votre mariage. C'est le serpent qui a introduit l'impudicité dans l'église. Adam attendait le feu vert de Dieu. Adam attendait le hoquet de Dieu. Adam attendait la véritable cérémonie de mariage pour dire, amen, dès aujourd'hui, voici comment vous devez faire. Mais c'est le diable qui est venu, le serpent, qui est venu, amen, piétinant les lois du mariage et qui est venu, amen, aller vers Ève, amen, sans attendre le mariage. Gloire au Seigneur. Mais celui qui vient au Seigneur, c'est pourquoi, voyez-vous, servir le Seigneur, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Il faut avoir du cran. Il faut avoir du caractère. Amen. Il faut avoir du caractère. Il faut prendre une résolution ferme. Ainsi, par rapport à cette décision, cette résolution, il y a des fréquentations que tu ne dois pas avoir. Il y a des amis que tu ne dois pas avoir. Il y a même des quartiers où tu ne dois pas habiter. Il y a des activités que tu ne dois pas faire. À cause de la décision que tu as prise et de l'objectif que tu veux atteindre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Parce que, voyez-vous, comme on le dit, il ne doit pas avoir, c'est quoi, une fois deux mesures, ou bien deux fois deux mesures. Amen. C'est pas, voyez-vous, le fait de mettre les gens dehors, ça fait partie de la prédication de la parole. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que, voyez-vous, on va le faire et on va continuer de le faire. Au Seigneur. C'est-à-dire, il y a des choses, étant un chrétien baptisé, qu'on ne doit pas vous dire. On n'a plus besoin de vous dire ça. Amen. Alléluia. Un membre de l'église, quel que soit votre statut social, quelle que soit votre grandeur, vous n'êtes que un. Dans l'église là, tu es un. Vous comprenez cela? Tu payes 10 mots, tu soutiens l'église, tu fais ceci, tu fais cela, tu es un. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, si le pasteur a mis des personnes de tel rang, de tel ceci dehors, il peut mettre ceux-ci aussi dehors. Quand tu dis je vais prendre mon baptême, tu entres sur un terrain dangereux. Tu entres sur un terrain dangereux. Les sœurs doivent bien s'habiller. Est-ce que vous pouvez accepter par exemple qu'une sœur vienne à l'église baptisée et sa robe est au genou? Hein? La première chose que vous allez faire, est-ce que le pasteur même ne voit pas ça? Amen. Est-ce que vous pouvez accepter qu'une sœur continue à venir à l'église en mèche pendant que c'est écrit ici? Hein? Vous comprenez ça? On ne peut pas accepter ça. Si vous venez à l'église
Amen. Et que vous voyez ça, il dit, ah, ici, là, c'est pas mon endroit. En tout cas, moi, je ne me sens pas bien ici. Je reste à la maison. Mais ça veut dire que si tu continues de venir, pendant que ça, là, c'est écrit, et que le pasteur parle, et puis malgré ça, tu viens, ça veut dire que tu veux qu'on te chasse, et puis tu vas lui dire qu'on t'a chassé. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que c'est cela, William Branham dit, c'est la faiblesse de la chair. La condition de l'église, la première accusation est portée contre le pasteur. Est portée contre le pasteur. Gloire au Seigneur. Les frères qui sont célibataires. Pas de copines. Je ne vais pas tolérer que d'autres viennent chercher à faire des efforts pour se conformer à la parole, pendant que d'autres prennent l'église pour une poubelle. Nous comprenons cela? Amen. Je veux qu'on soit sincère et que nous marchions dans le respect de la parole. Nous respectons la parole. Amen. Nous marchons d'un même accord. Ne vous attachez pas à quelqu'un à cause de son argent. Parce que la personne a un peu d'argent, il peut vous donner crédit. Amen. Attachez-vous à des personnes qui ont un bon témoignage. À des personnes qui sont bien, qui vous apportent spirituellement. Amen. Qui vous apportent spirituellement. Sur le plan spirituel, la personne est une bénédiction. Mais quelquefois, vous êtes attaché à une personne qui n'a pas une bonne vie. Et quelquefois, vous ne pouvez pas dire la vérité à cette personne. Vous ne l'aidez pas. Quelquefois, votre attachement à lui, c'est pour son argent. Pour qu'il vous donne crédit, il vous donne un peu de ceci. Non. La gentillesse n'est pas synonyme de spiritualité. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Le frère, maintenant, nous avons lu dans Soyez certains de Dieu. Il a dit, en aucun cas, un croyant ne devrait épouser une incroyante. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, soyez moins dans le monde, mais soyez plus à l'église. Ça vous aide. Même si vous venez, puis le prédicateur ne dit rien de bon, mais le fait de voir vos sœurs et de saluer vos sœurs, de demeurer dans l'église pendant quelques minutes, ça vaut mieux que rester dehors avec des païens. Ça vous aide. Aujourd'hui, nous sommes dans un âge pourri. Un âge de débauche exponentiellement, amen, grave. Nous sommes dans un âge où la débauche, la perversion, amen, est grand comme cela. Aujourd'hui, c'est le temps où l'enfant de Dieu doit aimer se retirer, être seul. Aujourd'hui, que ce soit la musique, que ce soit les films, que ce soit tout est perverti. Le visage de ce monde est si dégradé et si dégradant que l'enfant de Dieu a besoin d'une marche solitaire. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui au travail parmi des gens et puis il n'y a pas de langage impur. Des femmes mariées tiennent des langages impurs, des hommes mariés tiennent des langages impurs. Je vous disais si c'est pas ce mercredi ou bien quoi. Un homme qui dit, donnez-moi un verset de la Bible qui dit que si un homme marié cherche une fille, c'est mauvais. Amen. Et ça, on a des amis prêtres. On a des amis ceci et on tient ce langage-là. Qu'est-ce que l'amitié du monde va m'apporter? Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est-à-dire que cet homme-là, il cautionne qu'une fille sorte avec un homme marié. C'est-à-dire lui, il trouve que ça c'est bon. Peut-être lui, il regarde de son sens, ce qui est contraire même à la parole, je vous parlais de ça vendredi. Mais est-ce que une fille qui a pour copain ou bien je ne sais pas quoi, le diable leur donne des termes bien, une fille qui sort avec un homme marié, est-ce que c'est bon? Mais le monde soutient ça.
Et même quand tu es là et que tu n'as pas de copine, tu seras persécuté. Donc, il vaut mieux être avec des personnes qui ont un comportement bien que d'être avec le monde. Gloire à Jésus-Christ. On va s'attaquer à vous, on va s'attaquer à votre église. On va essayer de vous de produire des énigmes, amen, des paroles, etc. et tout ça. Mieux vaut être dans la maison de Dieu en tout temps. Si nos enfants, amen, mettaient leur tête sur l'église, ils auraient même du succès à l'école. Et on aurait même des foyers en paix. C'est pourquoi, voyez-vous, aux États-Unis, les Amish se sont retirés carrément pour aller créer leur village dans la forêt quelque part. Pas de téléphone, pas d'école, pas de télévision. Et ils vivent dans un coin retiré là-bas. C'est-à-dire spirituellement, c'est comme cela que nous devions vivre. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, tu ne peux pas ouvrir même votre téléphone avec Internet sans avoir des images impures. Gloire au Seigneur. Les frères célibataires doivent servir plus le Seigneur. C'est dans la jeunesse même qu'on doit donner tout son dévouement même à Dieu. C'est dans la jeunesse qu'on doit gagner des âmes à Jésus-Christ. Qu'on doit parler de Jésus-Christ. On doit évangéliser, etc. Mais lorsqu'on est assis oisif à ne rien faire, le péché entre. Est-ce que nous comprenons cela? Gloire au Seigneur. En aucun cas, amen, un croyant ne doit épouser une incroyante. Le prophète dit en aucun cas. Amen. Alléluia. Et un incroyant, ce n'est pas seulement un païen. Un incroyant, c'est par rapport à la foi que tu confesses. Il est incroyant par rapport à ce que tu crois. C'est ça l'incroyant. Les croyants, ça veut dire qu'il ne croit pas comme moi. Il ne croit pas la même chose que je crois. Il est un incroyant par rapport à ma foi. Amen. Donc pour moi, le catholique est un incroyant. L'Assemblée de Dieu est un incroyant. Le baptiste, méthodiste, etc. est un incroyant. Il n'est pas mon frère. Ce sont des Moabites. Ce sont des Moabites. Gloire à Jésus-Christ. Vous prenez 1 Roi chapitre 11. Gloire au Seigneur. Vous savez que Moab, c'est l'enfant de qui et de qui? C'est l'enfant de qui et de qui? L'enfant de Lot et de sa première fille. N'est-ce pas? Amen. Un frère ou une soeur ne doit pas convoiter. Quelquefois même on est marié et puis on convoite. Amen. On est femme mariée et puis on convoite. Tu souffres dans ton cœur comme cela. Tu es amoureuse, je ne sais pas quoi, d'un étranger. De quelqu'un qui n'est pas ton mari. Amen. Gloire au Seigneur. Quand ton mari te touche net, tu deviens clave. Il t'a rien fait. Il t'a pas injurié. Il t'a donné l'argent de popo. Et tout ça. Quelquefois même il t'a donné ce que tu veux là. Mais dès qu'il met sa main même sur ton épaule, même que tu tombes en transe. Tu es suspect. Ça c'est une femme suspecte. Amen. Comme je disais le vendredi, la même question que le maire pose à l'homme, c'est la même question qu'il pose à la femme. La même question que le pasteur pose à l'homme dans le mariage, c'est la même question qui est posée à la femme. Et l'adultère, c'est transgresser son vœu de mariage. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Un homme marié qui convoite.
La convoitise peut venir de l'autre camp. Mais ça ne doit pas aller de nous. Sinon, allons prier. Amen. Seigneur, ma pensée là commence trop à se tourner vers, etc. Et là-bas et tout ça. Tu aimeras ta femme. Ce n'est pas, tu aimeras une étrangère. Proverbe 6 ou bien Proverbe 7. Tu aimeras une étrangère. Non. Gloire au Seigneur. Amen. Ça ne doit pas aller de ton camp. Amen. À plus forte raison, un païen, un incroyant. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être que la païenne, elle est là-bas, peut-être, elle te convoite. Dès que tu sais ça, il faut la chasser. Et la meilleure façon de la chasser, il faut l'inviter à l'église. Car vous s'occupe du reste. Amen. La meilleure façon de chasser un homme ou bien une femme qui vous tourne autour, c'est de lui parler du message. C'est de l'inviter à l'église. À chaque fois que la personne est là, tu commences à parler de la parole. Il va partir, il ne va plus venir. Et quand toi-même tu es en train de parler de la parole, ça te fait du bien. C'est-à-dire les idées façon même là, ça s'en va très loin. Ça s'éloigne même de toi comme cela. Amen. Et là-bas même ils ont peur de toi. Alléluia, quand tu vas causer avec lui, là, c'est de parler de Dieu. C'est ce qui est bien. La parole est une épée défensive et offensive. Ne la gardez pas seulement dans votre fourreau, mais épée de Dieu, sors de ton fourreau et défends-moi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un frère ne doit pas convoiter. La fille la passe, tu la convoites. C'est dangereux. Amen. Il y a même pas, tu n'as même pas encore pensé te marier encore. Si tu commences à convoiter, ça c'est de vivre, c'est pour vivre en cachette avec une copine. Et ça dilue ta foi. Ton vin sera coupé d'eau. Amen. Ça dilue ta foi. Ta venue à l'église est diluée. Tu es même venu à l'église beaucoup, maintenant tu viens un peu. Toi-même tu souffres pour venir à l'église. Quand tu viens à l'église, on commence à prêcher, tu vois la fille là-bas déjà. Dans ta pensée, tu la vois. Tu dis, oh Dieu. La fille aussi, elle voit un garçon quelque part là-bas. Reçois ta délivrance. Sois délivré. Gloire au Seigneur. Si vous allez voir des frères bouillants, et puis après, leur vin est coupé d'eau, le zèle diminue, ce n'est plus ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, voyez que quand Israël sort de l'Égypte, l'Égypte c'est les païens. Ceux qui ne vont pas à l'église, les païens. Vous comprenez cela? Quand ils sortent de l'Égypte et puis ils rentrent à Canaan, ceux qu'ils trouvent à Canaan, là-bas c'est les dénominationnels. Les peuples de Canaan, ce sont les églises, les dénominations. Vous comprenez cela? Il sort de l'Égypte et il va trouver un autre peuple avec qui il ne doit pas collaborer. Dieu a dit, tu ne leur donneras pas tes filles ni tes fils, et tu ne prendras pas ses fils ou ses filles pour tes fils ou filles. Gloire au Seigneur. Il ne doit pas avoir de mariage entre vous. 1 Roi 11, 1 à 7. 1 Roi 11, 1 à 7. Amen. Il y a des sujets qui n'étaient pas des sujets hier. Mais aujourd'hui, ce sont des sujets. Parce que le monde a atteint un niveau où la foi même souffre. Amen. La foi même a du mal à trouver les gens. Que Dieu nous aide. 1 Roi 11, 1 à 7. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. C'est ça qui était son problème. Beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, la fille de Pharaon, c'est-à-dire les modernes, celles qui ne vont pas à l'église, ils cherchent des Moabites. Moab, c'est la fille de Lot et de sa fille,
Donc ce sont des gens qui connaissent le Dieu d'Abraham. Des Moabites, des Ammonites, des femmes et des Sidoniennes. Sidon, Noé a eu Cam, Cam a eu Canaan, et Canaan a eu Sidon. Vous comprenez cela? Amen. Vous voyez cela? Amen. Noé, le spirituel, ce sont ces enfants qui ont été sauvés par les eaux. Amen. Qui ont été sauvés, amen, et qui n'ont pas été engloutis par le déluge. Noé, Cam, Canaan, Sidon. Amen. Et c'est Sidon, Salomon est allé prendre une femme sidonienne. Peut-être nous adorons le Dieu de notre père Noé. Salomon aussi dit oui, j'adore aussi le Dieu de Noé. Quand Akab est allé prendre une sidonienne, ils ont dit oh, nous sommes le même peuple. Hein, nous avons tous pour père Noé. Et ils ont trouvé que c'était bon. Parce que les gens parlent de Jésus. Parlent de Jésus. Et quelquefois ce qui est grave. Voilà, lorsque un chrétien du message n'a pas encore compris, il pense qu'un bon assemblée de Dieu ou bien un bon quoi sera sauvé. Tant que vous n'avez pas bien compris ça, vous ne croyez pas encore. Vous n'avez pas encore eu la révélation. Gloire à Jésus-Christ. Des Moabites, des Ammonites, des Édonites, et donc c'est qui? C'est Ésaü. Vous comprenez cela? Ça veut dire que c'est des gens qui connaissent le Dieu d'Abraham. Et donc c'est Ésaü. Sidon, des Sidoniens, des Étienne, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Vous comprenez cela? Amen. Voici des peuples auxquels il s'attacha. Vous avez aussi cela, hein, Ézéchiel 44, verset 22, Lévitique 21, verset 7, verset 14. Amen. Donc un chrétien ne doit pas épouser une incroyante. Gloire au Seigneur. On doit se marier parmi nous. Des gens de même sang. Amen. Et la loi du sang, le sang regarde à l'intérieur. C'est-à-dire à la foi. Amen. Que ce soit les filles, etc. On s'en va à l'école, c'est pour chercher garçon. Amen. C'est pour chercher femme. C'est un déshonneur. Gloire au Seigneur. Nous comprenons cela. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, un frère, s'il ne veut pas tomber dans ces choses, aie du zèle pour Dieu. Que ta pensée soit occupée par les choses de Dieu. Pense aux choses de Dieu. Parle de Dieu à tous ceux qui sont autour de toi. Dans chaque milieu où tu arrives, il faut s'aimer le message. Il faut s'aimer la parole. Je l'ai toujours dit, ça te protège. Amen. On va t'appeler pasteur ou bien pastoresse, etc. C'est ta protection. Ça va éviter les gens de te convoiter et de chercher à t'inviter dans les problèmes de bière. Amen. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Donc, les incroyants, amen, pour le vrai chrétien, tu as mis le 6e saut et autres là. Amen. Ce sont et les païens et les gens qui ne partagent pas la même foi que vous. Ce sont les incroyants. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, c'est pourquoi Israël ne devrait pas épouser des Madianites. Amen. Des Madianites, ni des Moabites. Amen. Qui ne sont pas convertis. Avant que Ruth n'épouse Boaz.
il fallait qu'elle, amen, elle devienne un avec le Dieu de Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Avant qu'elle ne rencontre Boaz. Ce n'est pas quand elle a rencontré Boaz qu'elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Mais elle a cru au Dieu de Naomi. Amen. Elle a pris son baptême, je peux dire. Elle s'est engagée de tout son cœur. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu seras enterré, je serai enterré. C'est-à-dire, elle est devenue le peuple de Naomi. Avant d'épouser Boaz. Avant de rencontrer Boaz. Mais si nous faisons des arrangements pour envoyer des Jézabel dans l'église, dans le but de les épouser, on fait mal. Et on donne de mauvais exemples. Nous sommes d'accord. Le 6e saut, amen, le frère Branham parle un peu des Moabites. Les Moabites ne sont pas des païens. Gloire à Jésus-Christ. Il y a eu Moab et Israël, les deux. Moab n'était pas une nation païenne. Amen. Non, non. Ils offraient les mêmes sacrifices qu'Israël. Et ils priaient le même Dieu. Exactement. Moab, voyez-vous, une des filles de Lot qui avait couché avec son père avait eu un enfant. Et cet enfant a été appelé du nom de Moab. Et c'est de lui qu'est venue la race des Moab. Le pays de Moab. Quand ils ont vu venir Israël, leurs frères achetés. Mais Dieu a dit, cette nation qui n'était pas païenne, c'est-à-dire c'est une nation aussi croyante, qui croyait dans le même Dieu qu'Israël, mais cependant Dieu a dit, vous n'épouserez pas leur fille, et vous n'épouserez pas leur fils. Amen, amen. Vous comprenez cela? Amen. Dieu change-t-il? Il faut mettre aussi... voilà. Il faut mettre aussi l'autre. Le 6. Dieu change-t-il? Voilà, paragraphe 71. Eh bien, on a 1965 ici. Nous voyons donc que Moab est un type de l'église. Ils venaient de massacrer des rois. Et ils avaient mis en déroute l'ennemi. Et ils avaient tout massacré. Et ils avaient possédé le pays. Et ils se sont approchés de Moab. Bon, Moab n'était pas du tout une nation païenne. Le prophète le répète encore. Voyez-vous? Moab était une nation qui servait le même Dieu qu'Israël. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, voyez-vous, c'est ça. Amen. Et le pays de Moab avait au départ commencé avec le fils que Lot avait eu avec sa fille. Celui-ci était le fondateur de cette nation. Et il a fait une organisation. Et il y avait des célébrités et tout. Et il en a fait une grande nation. Et il s'était multiplié et avait prospéré. Gloire au Seigneur. Donc vous comprenez que Moab était une nation, une église qui adorait le même Dieu, confessait le même Dieu qu'Israël. Donc aujourd'hui, amen, vous pouvez dire, mais telle église adore le même Dieu que nous. C'est aussi des chrétiens. Hein, telle église, ils adorent aussi le même Dieu que nous. Pourquoi ne pouvons-nous pas les épouser? Vous comprenez cela? Amen. La Bible a la réponse à toutes ces questions. La Bible a la réponse à toutes ces questions. Non, j'aime, etc. et tout ça. Amen. Les frères qui sont baptisés, je crois que vous comprenez déjà ces choses. Les sœurs qui sont baptisées, je sais que vous comprenez déjà ces choses. Un frère ou une sœur qui n'est pas baptisé ne doit pas venir vous trouver en train de douter et de raisonner sur ces choses-là. Je ne dis pas que des frères du message ou bien quoi ne le font pas. Vous allez trouver des frères qui se disent du message et qui font. Amen. Mais lorsque nous lisons le message, cela nous est interdit. Qu'un frère ou une sœur
assis dans une assemblée du message, disant je crois au message de William Branham, et se lève pour aller épouser une dénominationnelle. Voyez-vous, c'est comme si Israël épousait une Moabite non convertie. Gloire au Seigneur. Ruth est venue d'abord confesser, accepter le Dieu d'Israël à Bethléem, dans la maison du Père, avant que Boaz ne la prenne, amen, pour femme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, amen, nous devions mener une vie bien. Ce n'est pas parce que les autres l'ont fait. Peut-être que des églises, etc., avant nous, cette dénomination, ils ont fait. Pourquoi, etc. Nous sommes arrivés, petite église qui est arrivée aujourd'hui là. Eux qui sont arrivés aujourd'hui là, c'est eux qui disent qu'on ne peut plus faire. Les gens vous ont dit ça hier, mais aujourd'hui, je vous dis que vous ne pouvez pas faire ça. Même si les églises ont toléré, etc., et choses, mais les croyants du message, vous êtes dans un pays où la Constitution vous l'interdit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Gloire au Seigneur. Il faut occuper sa tête à autre chose. Occuper sa tête à autre chose. Amen. Si vous êtes là, etc., vous dépensez, il faut chasser ça. Amen. Il faut chasser ces gens de pensée, etc. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'impudicité n'est pas de Dieu. Nous savons que dans les dénominations, les gens ont des copines. Peut-être le pasteur même en a 2 ou 3. Les généons viennent sur la place, viennent sur la place et cautionnent ces choses-là. Et quelquefois, des esprits faibles, des esprits ivres et désireux de ces choses trouvent en Gédéon une bonne occasion. Quelquefois même pour aller fatiguer leur pasteur. Amen. Mais il faut être intransigeant. Il faut être ferme. Et ne pas se laisser, amen, alléluia, tromper par quoi que ce soit. La Bible dit fuyez l'impudicité. Amen. Je faisais un peu de recherche dans le Nouveau Testament. Il y a 2 fuyez. Fuyez l'idolâtrie et fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 5. Amen. Verset 11 dit on va lire ça. C'est ça qui soutient. Si un frère vit dans l'impudicité, gloire au Seigneur. Si Dieu n'a pas gardé des débauchés dans le jardin, ce n'est pas nous, on doit garder. Hein? Si dans le jardin d'Éden, là, ils sont rentrés dans la débauche, Dieu a dit quittez mon jardin, quittez mon église, quittez. C'est pas nous, on va les garder. Hein? Là-bas, même l'église de Dieu, là, c'était 2 personnes. Hein? Il a chassé, il est resté lui seul. Il dit, bon, écoutez, je reste pour moi avec mes chérubins. Je reste avec mes chérubins et sortez, partez. Gloire au Seigneur. On dit non, mais il n'avait que 2 membres seulement, il les a chassés. Mais Dieu n'a pas, il ne sait pas quoi. Il les a chassés. Et la Bible dit ici dans 1 Corinthiens 5, 11, gloire au Seigneur. Frère, au lieu qu'on se plaigne après, plaignons-nous auprès d'une sœur. Plaignons-nous auprès d'un frère. Pour dire frère, marche bien. Celle-là, c'est qui? Elle est qui pour toi? Bon, c'est ma camarade. Camarade jusqu'à où? Un homme qui aime tout le temps, ça fait, il a tout le temps avec les femmes, il est suspect. Moi, j'aime bien la compagnie des hommes, tu es suspect. Vous comprenez ça? Amen. Frère, marche bien. Sœur, marche bien. Avertissez-vous les uns les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez ici, l'Église ne doit pas garder en son sein les impudiques. 1 Corinthiens 5, 11.
Et maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. Là, ça me dit amen. Même si vous n'êtes pas d'accord, dites amen quand même. Parce que c'est la parole. C'est pas moi qui ai écrit ça. Amen. Ce que je vous ai écrit, vous, Église de Corinthe, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, est impudique. Donc si quelqu'un vient et dit, moi, tu es baptisé? Oui, je suis baptisé. D'accord. Tu as prêté serment? Hein? Le soldat, il prête serment. Tu as prêté serment sur la Bible. N'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire, non? Hein? J'ai juré devant la loi, de rester fidèle à la loi, etc. Comme avant-hier. Si jamais j'étais que le président me retire sa confiance. Donc ici, ce n'est pas le président. Que l'Église me retire sa confiance. Hein? De ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre. Vous ne pouvez pas venir dans le message avec des comportements catholiques. Hein? Même quand à la maison vous priez, puis votre prière là, ça ressemble à des récitations. C'est un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Vos prières là, vous avez l'impression que c'est les mêmes mots. Cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. Hein? De ne pas manger avec un tel homme. On est venu manger, non? On est venu manger? On est à table? De ne pas manger avec un tel homme. Ça veut dire quoi? Il faut le chasser. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut congédier cette personne, il faut excommunier cette personne. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Donc la Bible dit de ne pas garder en notre sein des impudiques et des personnes de ce genre-là. Dieu soutient les frères. Dieu soutient des sœurs. Amen. Dieu soutient toute l'Église. Amen. Afin que Dieu nous donne la victoire. Amen. Sur toutes ces choses-là. Sur toutes ces choses-là. Au dehors, bien sûr, on verra des hommes. Amen. On verra des hommes, on verra des femmes. Amen. Qui mèneront une vie comme ça, comme ça, comme ça. Mais nous savons que nous sommes d'une autre race. Et qu'on ne doit pas mélanger notre sang. Amen. Avec des choses qui ne sont pas la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et cela doit donc nous encourager à être beaucoup fidèles à Dieu. À être beaucoup à l'église. Amen. À avoir une vie de prière. À parler de Dieu. Si vous avez à cœur de parler de Dieu aux gens, je suis sûr que quand vous serez seul, là où vous avez peut-être pensé échouer, oh, la manière que je lui ai parlé là, et puis vous venez, vous réfléchissez. Amen. Vous comprenez cela? La Bible dit celle qui n'est pas mariée. 1 Corinthiens 7, n'est-ce pas? Celle qui n'est pas mariée se soucie des choses de Dieu. Comment plaire à Dieu. Celle qui n'est pas mariée. Et aussi, bien sûr, celui qui n'est pas marié. Cherche comment, amen, on cherche toutes les choses pour plaire à Jésus-Christ. La vie du monde dilue la foi. La vie du monde refroidit. Mais amen, la prière, la consécration, la méditation, ça réveille. Tu es venu faire quoi? Amen. Il faut être occupé quelque part. Un peu croiser les bras, un peu
peu dormir, un peu s'assoupir, et la ruine spirituelle te balayera. Le monde te gagnera facilement. Amen. Il faut travailler pour rester en équilibre. Il faut travailler pour rester en équilibre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Lorsque vous venez, vous rentrez, c'est lui-même qui est au dehors, il vous voit rentrer là, lui-même il respecte le lieu, parce que vous-même vous respectez le lieu. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir debout et nous allons prier le Seigneur.